La pluie ne tombait pas, elle frappait, elle s'écrasait contre l'asphalte comme si la ville elle-même avait perdu patience, transformant la rue en un miroir tremblant de néons brisés. À l'arrêt de bus, les silhouettes restaient immobiles, épaules rentrées, regards rivés sur leurs écrans ou le sol mouillé, unis par un accord silencieux. Ne pas voir ce qui dérange. Au bord de l'abri, une jeune fille en fauteuil roulant tremblait sous une veste trop fine. L'eau glissait le long de ses cheveux, s'infiltrait sur ses genoux découverts, comme si la pluie savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Ses mains étaient serrées, non par le froid seulement, mais par cet effort invisible que font ceux qui essaient de ne pas disparaître. Elle ne demandait rien, elle attendait, et cette attente, lourde et immobile, semblait déjà être une forme de défaite. Des gens étaient là, beaucoup. Un homme en costume faisait défiler son téléphone. Un couple se protégeait sous un parapluie trop petit. Deux adolescents riaient à voix basse. Tous avaient remarqué la jeune fille. Bien sûr qu'ils l'avaient remarquée. Mais ils l'avaient fait de cette façon particulière qui consiste à détourner le regard aussitôt, comme si reconnaître sa présence obligeait à agir. Puis, depuis l'ombre, un homme est apparu. Un sac détrempé sur l'épaule, un petit garçon endormi contre sa poitrine. Le père avançait lentement, ses bottes éclaboussant les flaques, le corps instinctivement courbé pour protéger l'enfant du vent. Son visage portait la fatigue de ceux qui comptent les heures, les factures, les silences trop longs à la maison. Un homme ordinaire, épuisé, qui n'avait rien à offrir de spectaculaire. Il s'est arrêté. Pas brusquement, pas comme un héros, simplement parce que ses yeux ont rencontré ceux de la jeune fille. Et dans ce bref échange, quelque chose s'est reconnu, le même sentiment d'être laissé de côté, le même froid qui n'a rien à voir avec la météo. Autour d'eux, l'arrêt de bus retenait son souffle, personne ne parlait, personne ne bougeait, comme si la ville entière attendait de voir si, cette fois, quelqu'un allait choisir de ne pas détourner les yeux. L'homme s'appelait Caleb Morgan, même si personne à l'arrêt de bus ne connaissait son nom. Il avait ce regard que portent ceux qui ont appris à vivre avec le manque, pas seulement d'argent, mais de certitude. Chaque journée était un calcul, chaque décision un compromis. Il venait de terminer son deuxième service, le dos encore tendu par les heures debout, l'esprit déjà inquiet à l'idée du radiateur en panne et de la dernière boîte de soupe qui l'attendait chez lui. Il a posé doucement son fils sur le banc, ajustant la capuche autour de son visage endormi, avant de se placer entre l'enfant et le vent. Ce geste, il le faisait sans y penser. Protéger Noah était devenu un réflexe, presque une respiration. C'est alors que le poids de la situation lui est tombé dessus. La jeune fille était toujours là, immobile, trempée, et personne n'avait bougé. Caleb a senti cette vieille douleur remonter, celle des mois qui avaient suivi la mort de sa femme, quand il se sentait invisible, comme si le monde avait continué sans lui demander s'il était prêt. Il se souvenait des regards gênés, des silences, de cette impression d'être devenu un problème que les autres préféraient éviter. Ce souvenir lui a serré la poitrine. Il s'est accroupi devant le fauteuil roulant, à hauteur de regard, pas pour poser des questions, pas pour comprendre si elle méritait de l'aide, juste pour être là. De près, il a vu la peur derrière son calme fragile. Une peur qui ne venait pas de la pluie, mais de l'idée d'avoir été abandonné trop longtemps pour encore espérer. Il a regardé ses jambes couvertes d'une couverture insuffisante, ses mains tremblantes, les roues mouillées bloquées contre un trottoir qui ressemblait à un mur. Puis il a fouillé dans sa poche, quelques billets froissés, des pièces, pas assez. Certainement pas pour se permettre la générosité. La voix raisonnable en lui murmurait de penser à son fils, de ne pas compliquer une vie déjà trop fragile. Mais une autre voix, plus ancienne, forgée par la perte et la prière, parlait plus fort. Elle lui rappelait qu'on ne perd pas en aidant quelqu'un. On perd seulement quand on devient capable de passer son chemin. Caleb s'est relevé lentement. Il a repris Noah contre lui. Et dans ce simple mouvement, il a fait un choix que personne autour de lui n'avait osé faire. Caleb a posé ses mains sur les poignées du fauteuil, les a testées comme on le ferait avec quelque chose de précieux. La pluie redoublait, martelant son dos, glissant dans son col, mais il n'a pas hésité. Il a avancé, tirant doucement le fauteuil hors de l'abri, droit vers la rue. Autour d'eux, les conversations se sont éteintes. Les regards se sont levés, surpris, presque choqués, comme si quelqu'un venait de briser une règle non écrite. La jeune fille s'est raidie aussitôt. Ses épaules se sont tendues,
Ses mains se sont accrochées aux accoudoirs. Elle ne savait pas ce qui allait suivre. L'humiliation peut-être, une pitié trop lourde à porter. Ou pire, une aide conditionnelle, celle qui rappelle à chaque seconde qu'on dérange. Mais Caleb n'a rien dit. Il a simplement continué d'avancer. Ses pas lents et assurés, son fils endormi contre lui, le fauteuil roulant traçant une ligne courageuse à travers les flaques. Ils ont traversé la rue sous les klaxons lointains et les éclaboussures des voitures pressées. De l'autre côté, une petite enseigne brillait encore, chaude et jaune, comme une promesse oubliée. Un dîner modeste, aux vitres embuées, qui sentait le café et le refuge. Caleb a poussé la porte d'un coup d'épaule et l'air chaud les a enveloppés tous les trois. À l'intérieur, les têtes se sont tournées. Une serveuse a accouru, surprise par la scène. Caleb a demandé le coin le plus calme, la table la plus éloignée de la porte, l'endroit où le froid n'oserait pas entrer. Sa voix n'était pas héroïque, elle était urgente, comme celle de quelqu'un qui sait que le confort peut être une question de survie. Il a commandé sans réfléchir, un chocolat chaud pour Noah, un thé pour la jeune fille et une soupe brûlante, assez grande pour réchauffer plus que des mains. Quand le bol a été posé devant elle, la vapeur est montée lentement, lui caressant le visage. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est fissuré. Elle a s'abaissé les yeux, les lèvres tremblantes, et des larmes silencieuses ont coulé, non pas de tristesse pure, mais de cette méfiance douloureuse envers les choses bonnes quand on n'y croit plus. Caleb l'a observée sans la presser. Il savait que ce n'était pas encore la fin, ce n'était que le début d'un autre choix. Ce qui a suivi n'a pas ressemblé à un miracle soudain, mais à quelque chose de plus rare, quelque chose de patient. Caleb a sorti son vieux téléphone, l'écran fissuré éclairant à peine son visage fatigué. Il n'a pas demandé à la jeune fille de raconter son histoire tout de suite. Il a d'abord agi, comme si l'urgence n'était pas de comprendre, mais de réparer ce qui pouvait l'être. Il a appelé un numéro, puis un autre. Certains n'ont pas répondu, d'autres ont promis de rappeler. Il a insisté, calmement, sans colère, comme un homme qui a appris que renoncer coûte plus cher que d'attendre. Autour d'eux, l'atmosphère du dîner avait changé. La serveuse revenait plus souvent que nécessaire, ajoutant discrètement du pain, ajustant la couverture sur les jambes de la jeune fille. Un client au comptoir, un chauffeur routier aux épaules larges, a glissé un billet plié sous son assiette avant de partir. Même l'homme en costume, celui qui regardait son téléphone à l'arrêt de bus, s'est approché, mal à l'aise, proposant d'appeler un service de transport adapté. Personne ne parlait de bonté. Il répondait simplement à l'exemple qu'il venait de voir. Quand la jeune fille a finalement parlé, sa voix était basse, hachée, comme si chaque mot coûtait trop cher. Un accident. Des mois plus tôt, la perte de l'usage de ses jambes, puis les foyers temporaires, les formulaires, les promesses non tenues. Elle avait été déplacée encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Ce soir-là, un chauffeur l'avait déposée au mauvais arrêt et était reparti sans se retourner. Elle était restée là près de 2 heures, à regarder les phares passer, à se convaincre qu'elle n'était pas invisible. Caleb a écouté sans interrompre, la gorge serrée. Il n'a pas offert de paroles creuses, il a offert des solutions. Moins d'1 heure plus tard, une camionnette équipée d'une rampe s'est arrêtée devant le dîner. Une bénévole est entrée avec un manteau sec, une couverture propre et des papiers pour un hébergement temporaire. La jeune fille a respiré profondément, comme si son corps comprenait enfin qu'il pouvait se détendre. Caleb était resté près de la porte, Noah s'éveillant doucement contre son épaule, observant cette chaîne d'humanité qu'un seul choix avait mise en mouvement. La serveuse a préparé un sac de nourriture supplémentaire sans rien dire, comme si ce geste faisait désormais partie de l'ordre naturel des choses. Le chauffeur routier est revenu brièvement, a glissé un petit papier dans la main de la jeune fille, un verset écrit d'une écriture maladroite. L'homme en costume a confirmé le trajet, hochant la tête avec ce sérieux tardif de quelqu'un qui comprend qu'il a failli passer à côté de l'essentiel. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas de discours, seulement une douceur silencieuse qui remplissait l'espace. Lorsque la camionnette a été prête, la bénévole a aidé la jeune fille à s'installer, ajustant la couverture autour de ses épaules avec une attention presque maternelle. Caleb s'est tenu là, immobile, Noah complètement réveillé maintenant, observant la scène avec des yeux encore lourds de sommeil. Le garçon a serré le col de son père, comme s'il enregistrait quelque chose d'important sans avoir les mots pour le dire.
Avant que les portes ne se referment, la jeune fille a tourné la tête une dernière fois. Son regard n'exprimait pas seulement de la gratitude, il portait ce soulagement profond, celui qu'on ressent quand on cesse enfin de se débattre pour rester à la surface. Caleb lui a simplement rendu un signe de tête, sans promesse, sans attente, comme deux personnes qui reconnaissent un moment qui les dépassera toujours. La camionnette s'est éloignée, avalée par la pluie. Le dîner a retrouvé son calme, mais quelque chose y était différent. Caleb a remis son sac sur l'épaule, a pris la main de son fils, et ils sont sortis dans la nuit. Les rues de Cleveland brillaient encore sous les lampadaires, humides et fatiguées, exactement comme lui. Il savait que rien n'avait changé en apparence. Les factures l'attendaient, le radiateur était toujours cassé, la vie reprendrait son poids dès le lendemain. Mais au fond de lui, une certitude nouvelle s'était installée. Certaines bénédictions ne viennent pas de ce que l'on reçoit, mais du moment précis où l'on devient, sans le savoir, la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez qu'un seul acte de bonté peut changer une vie, alors laissez un like, un commentaire et partagez cette vidéo. Votre soutien nous aide à faire rayonner encore plus d'histoires d'amour et de compassion.